Le vent hurlait sur le quai désert de la gare abandonnée de Silent Hollow, une mélodie funèbre qui transperçait jusqu'aux os. Il était 3 heures du matin, et Mark, un voyageur perdu dans la géographie oubliée de l'Amérique profonde, se réjouissait qu'il y ait au moins un refuge, même aussi lugubre et désolé. Sa voiture était tombée en panne à des kilomètres de là, et le signal de son téléphone portable avait disparu aussi vite que l'espoir de trouver de l'aide. Au loin, les lumières mourantes du village brillaient comme des yeux de chat observant depuis l'obscurité. Mark s'assit sur un banc en bois ébréché, l'air glacial engourdissant ses doigts. Le silence était accablant, seulement rompu par le grincement occasionnel du vent se faufilant entre les fenêtres murées de la gare. Alors, cela sonna. Une sonnerie inattendue, stridente, vibrant dans la poche de sa veste. Il composa le numéro et le colla à son oreille, dans l'attente. « Allô » dit Mark, la voix tremblante. Une voix masculine, douce et étonnamment détendue, répondit à l'autre bout du fil. « Vous avez besoin d'un voyage » Mark sentit un frisson. « Qui est-ce ? Comment ? Je suis coincé ici à Silent Hollow, ma voiture est tombée en panne. » Silent Hollow. Oui, je connais l'endroit. Un village. Particulier. Mais ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Vous avez besoin d'un voyage ? La voix sonnait presque trop aimable, quelque chose qui ne collait pas avec l'atmosphère oppressante de l'endroit. Oui, s'il vous plaît. N'importe où. Pouvez-vous venir me chercher ? Bien sûr que je peux. Attendez juste. Sur le quai. Je serai là dans un instant. L'appel s'est coupé avant que Mark ne puisse rien demander d'autre. Un instant. La phrase résonna dans son esprit. Dans un instant ? Qui était cet homme, et comment savait-il qu'il était là ? La logique lui disait qu'il devait s'éloigner, que quelque chose n'allait pas. Mais le froid, la fatigue et la peur étaient trop forts. Il avait besoin de quitter Silent Hollow. Pendant qu'il attendait, le vent redoubla, soulevant des tourbillons de poussière et de feuilles sèches. Les ombres des quelques bâtiments qui entouraient la gare s'allongèrent, se tordant comme des griffes sur le point de l'attraper. Mark commença à sentir une présence, une sensation qu'il n'était pas seul. Il regarda autour de lui, mais ne voyait que l'obscurité. Soudain, un sifflement aigu brisa le silence. Un sifflement qui se transforma rapidement en un rugissement assourdissant. Au loin, les lumières d'un train apparurent, s'approchant à une vitesse alarmante. Mark sentit un soulagement momentané. Un train. Un moyen de s'échapper. La voix au téléphone se fit à nouveau entendre, maintenant avec un ton urgent, presque désespéré. Montez. Montez avant qu'il ne soit trop tard. Le train s'approchait de plus en plus vite, illuminant le quai d'une lumière fantomatique. Mark hésita un instant. Quelque chose n'allait toujours pas. Mais la voix au téléphone insistait, de plus en plus hystérique. N'y pensez pas. Montez maintenant. C'est votre seule chance. Poussé par l'urgence et la peur, Mark courut vers la voie, juste au moment où le train était sur le point d'arriver. La porte d'un des wagons s'ouvrit avec un grincement, révélant un intérieur sombre et vide. Vite. Entrez. La voix au téléphone était presque un cri. Mark sauta à l'intérieur du wagon juste au moment où le train freinait brusquement. La porte se referma d'un coup derrière lui, le laissant dans l'obscurité. Le train se remit en marche, accélérant avec une force qui le projeta contre un mur. Lorsque ses yeux s'habituèrent à la pénombre, Mark put distinguer vaguement l'intérieur du wagon. Il était vide, à l'exception de quelques sièges défoncés et d'une couche de poussière qui recouvrait tout. Une odeur d'humidité et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissablement nauséabond, imprégnait l'air. Il essaya de sortir son téléphone pour appeler la voix mystérieuse, mais le signal avait disparu. Il se retrouva complètement seul, enfermé dans un wagon fantôme qui semblait voyager à travers le néant. Soudain, il entendit un murmure. Un son faible, presque inaudible, qui semblait provenir des murs. « Allô » dit Mark, essayant de ne pas montrer sa terreur croissante. Le murmure se fit plus fort, se transformant en un murmure collectif. Des voix indistinctes qui semblaient se lamenter, gémir, chuchoter des secrets incompréhensibles. Mark se colla au mur, sentant comment le froid du métal lui transperçait jusqu'aux os. Les voix se firent encore plus fortes, inondant le wagon d'un chœur de souffrance. Il pouvait sentir la présence de quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible qu'il observait depuis l'obscurité. Alors, une des voix se sépara du chœur. Une voix féminine, triste et mélancolique. « Il vous a promis une évasion. N'est-ce pas » Mark sentit son cœur battre la chamade. « Qui êtes-vous ? Où suis-je ? Vous êtes là où tous ceux qui lui ont fait confiance finissent. Dans le train des âmes perdues. » Mark ne comprenait rien. Le train des âmes perdues ? De qui parlez-vous ? Du conducteur. De l'homme qui vous a offert un voyage. Il se nourrit du désespoir. Il vous attire avec la promesse du salut, mais ne vous emmène que dans cet endroit. Dans le néant. La voix féminine devint plus faible, se fondant à nouveau dans le chœur de lamentation. Mark essaya d'ouvrir la porte du wagon, mais elle était verrouillée. Il était piégé, condamné à errer éternellement dans le train des âmes perdues, avec tous ceux qui avaient été trompés par la voix au téléphone. Soudain, le train commença à freiner.
Il s'arrêta avec un grincement violent, au milieu de l'obscurité la plus absolue. Marc sentit un frisson en se rendant compte que le silence était encore plus oppressant que le bruit précédent. La porte du wagon s'ouvrit lentement, révélant une silhouette sombre qui attendait sur le quai. C'était un homme, grand et mince, avec un sourire inquiétant sur le visage. « Bienvenue au dernier arrêt, Marc », dit l'homme, sa voix douce et mélodieuse. « J'espère que vous avez apprécié le voyage. » Marc le reconnut instantanément. C'était la voix au téléphone. L'homme qui lui avait promis une évasion. L'homme qui l'avait condamné à la perdition. L'homme tendit sa main vers Marc. « Maintenant. Accompagnez-moi. Il y en a d'autres qui attendent un voyage. Et j'ai besoin d'un nouveau conducteur pour le train. Ça vous dit ?» Marc recula, horrifié. Mais il savait qu'il n'avait aucune échappatoire. Il était tombé dans le piège, et il faisait maintenant partie du jeu macabre du conducteur. Avec résignation, Marc prit la main de l'homme. Et tandis qu'ils marchaient ensemble vers l'obscurité, le train des âmes perdues se préparait à entamer un nouveau voyage, à la recherche de la prochaine victime qui, désespérée d'échapper à la solitude et à la peur, répondrait à l'appel de la voix séduisante. Le dernier appel. Le piège mortel.